juste 9h. On va prendre des nouvelles du CAC 40. On retrouve pour cela notre expert pour Chronocap, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Alors l'indice parisien a donc mis un terme hier à son rallye de 8 séances consécutives de rebond. Les valeurs du luxe ont fait une pause suite à l'annonce du plan de relance chinois. Ouais, c'est un petit peu plus qu'une pause. C'est vrai que je vous avais dit depuis maintenant plusieurs semaines, j'avais ma casquette rouge. Alors pour vous faire plaisir, je l'ai rangée. Du coup, je mets une casquette bleue. C'est vrai que pourquoi pas casquette verte, c'est-à-dire passer à l'achat maintenant, parce que je suis pas bien convaincu. En fait, si vous vous souvenez, fin septembre, on avait eu un peu la même histoire, notamment sur le CAC, avec un plan de relance en Chine qui était annoncé. Et tout de suite, on s'est dit, oulala, ça y est, le CAC est en train de passer au-dessus des 7700, c'est reparti. Comme on dit sur le marché des cryptos to the moon, on part à 10 000. Et puis en fait, ça a duré 2 journées. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, on a eu 8 séances consécutives de hausse sur le CAC, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'août. Pour autant, est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière? Absolument pas. Si on regarde ici, juste pendant 2 secondes, le graphique, on voit toujours finalement qu'on est dans cette espèce de range. Alors oui, un petit peu des excès haussiers par le haut et des excès par le bas. Mais au final, depuis le mois de juin, on est coincé entre 7700 et 7300. Alors, il y a quelques jours, on était à 7100. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était au-dessus des 7700 avec le plan de relance en Chine. Donc là, je ne suis pas vraiment convaincu pour le moment. Après, et comme je l'avais déjà dit la semaine dernière et même la semaine d'avant, je comprends dans une logique effectivement d'investissement moyen-long terme, on se dit, il y a quand même beaucoup de valeurs à pas cher puisque le CAC, c'est le seul indice au monde qui a baissé cette année. Donc on se dit, effectivement, c'est pas cher, donc forcément c'est bien, faut en profiter et demain ça va monter plus vite que les autres. Ce qui est le cas depuis 3 jours, puis vous l'avez dit, depuis à peu près une semaine. Les indices américains, ils bougent plus. Cet après-midi, on va avoir l'indice d'inflation aux États-Unis. Donc, depuis 2 semaines, on a les indices américains qui sont complètement coincés. C'est la même chose d'ailleurs sur le dollar. C'est la même chose sur l'euro-dollar. C'est la même chose sur l'or. C'est la même chose sur le pétrole. Donc, on est globalement dans des marchés qui sont quand même très erratiques. On n'a pas de news fondamentale positive ou négative. Là, on a la Chine qui injecte, le CAC en profite. C'est normal à court terme. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on repasse en tendance haussière? Objectivement et techniquement parlant, non. On est simplement passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément acheter. Ça veut dire que là, pour moi, aujourd'hui, ayant été vendeur tout au long de cette année 2024 pour ce que j'appelle un peu sur-IVT, c'est taper sur les indices faibles, sur les indices qui sous-performent, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a une remise en question temporaire tant qu'on est au-dessus des 7300, 7330. C'est ce niveau que vous voyez en vert. Tant qu'on reste là au-dessus, il n'y a pas de nouvelle alerte baissière. Si on repasse là en dessous, et ça, je pense que tout le monde s'accordera à le dire, c'est le gros niveau à surveiller, etc. Si on repasse là en dessous, ça veut dire que l'indice en fait CAC 40, ce qu'il a fait ces 2-3 derniers jours, c'était un excès, pour ne pas dire du vent. Donc aujourd'hui, on est dans une tendance neutre entre 7300 et 7600. Tant qu'on est au-dessus des 7300 points, pour ceux qui ont une casquette verte, et je comprends parfaitement de se dire, OK, je vais commencer à retravailler à l'achat parce que finalement, on sort un petit peu de cette galère qu'on a eue tout au long de l'année sur le CAC. Pourquoi pas? Il y a encore quand même accessoirement aussi des incertitudes d'un point de vue politique. Visiblement, pour le moment, le CAC 40 s'en fiche un petit peu. Et d'un point de vue économique, le soutien éventuellement de la Chine, puisque tout le monde sait que, notamment en France, et les grosses entreprises françaises, beaucoup de leur activité, si ce n'est pas un tiers, pour en tout cas le top 10, est de toute façon réalisée à l'international et en dehors qu'en France. Donc forcément, le CAC est peut-être aussi un petit peu plus, on va dire, catalysé par cette news-là. Donc moi, pour le moment, je reste complètement neutre, au moins jusqu'à cet après-midi. On verra s'il y aura de la volatilité sur les marchés américains. Chiffre d'inflation aux États-Unis, très important, parce que je rappelle que depuis le dernier discours de la Fed, donc c'était maintenant il y a 3 semaines, le prochain, ça sera la semaine prochaine, il y a quasiment pas eu de nouvelles news économiques positives ou négatives sur le marché. Donc forcément, on fait avec ce qu'on a. Donc cet après-midi, il risque d'y avoir beaucoup plus de volatilité. On verra bien évidemment si le CAC arrive à tenir les 7300, 7330. Pour le moment, je ne suis pas vraiment convaincu, mais j'ai quand même été obligé de ranger cette casquette rouge au moins temporairement. Et bien évidemment, s'il devait retourner autour des 7006, 7007, ce serait pour moi l'occasion de revendre un petit peu en bénéficiant justement d'un timing d'intervention intéressant. Mais pour le moment, je préfère rester sur la touche. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre les Market Movers, les valeurs du jour. À tout de suite.